Je remercie celles et ceux qui, sous ma dernière vidéo, ont publié des messages de soutien et d'encouragement. C'est vraiment très gentil et cela me touche beaucoup. Quand on lutte en première ligne, se savoir soutenu par l'arrière est toujours réconfortant. Une seule exception, ce message peu avenant. L'antisémitisme n'est pas une opinion, mais un délit. Sachant que l'on nous l'oppose bien souvent, je vais y répondre. Soldat Pithiviers, vous me rappelez que l'antisémitisme est un délit. Votre message est donc un rappel à la loi. Mais en me traitant de connard, vous utilisez un terme injurieux. Or, l'injure est un délit qui figure lui aussi dans le code pénal. Commis contre un quidam, il est passible de 12 000 € d'amende. Vous êtes donc bien mal placé pour me faire un rappel à la loi. Pourtant, je m'abstiendrai de vous imiter en répondant par exemple « L'injure est un délit, coquin ». Pourquoi ? Parce qu'en rangeant l'injure parmi les délits, la loi énonce un devoir, celui de ne pas injurier. Mais peut-on imposer un devoir ? Non, car la volonté de l'homme est libre. Tel est l'axiome fondamental de la science du droit. Permettez-moi, soldat Pithiviers, de vous en rappeler brièvement la raison. Dans cet ouvrage couronné par l'Académie française, l'auteur expliquait « La volonté reste, il est vrai, contrainte d'obéir à l'attrait instinctif quand celui-ci occupe toute la conscience où en tient lieu. La volonté de l'animal n'est pas libre, celle du petit enfant non plus, celle de l'idiot ou du fou pas davantage. Mais ensuite, l'auteur soulignait qu'à contrario, en toute créature humaine possédant l'usage de la raison, la volonté est libre de suivre ou de ne pas suivre l'attrait. Et elle doit cette liberté au seul sentiment du devoir. Le devoir ne violente personne. Il se présente, il met la main au collet de la volonté et lui dit « Au nom de Dieu, tu es libre ». Aussitôt, la volonté, qui allait fatalement et en esclave suivre son attrait, se sent maîtresse de son choix. Qu'elle suive maintenant cet attrait ou qu'elle s'en détourne, ce sera librement et parce qu'elle en décidera ainsi de son plein gré. Si elle va vers le devoir en tournant le dos à l'attrait, la démonstration de sa liberté est éclatante. Si elle suit son attrait au détriment de son devoir, elle aura son remords, autre sentiment humain indéniable corollaire de celui du devoir, pour témoin et pour accusateur, attestant qu'elle aurait pu faire autrement. En résumé, sauf ignorance, idiotie ou folie, votre conscience vous montre la voie du devoir. Toutefois, vous êtes libre de l'emprunter ou de vous en détourner. En définissant un délit et en prévoyant des sanctions, la loi remplit deux fonctions. 1. Elle oriente les volontés faibles vers le devoir par crainte du châtiment. 2. Elle rétablit la justice lorsque le devoir est violé. Mais s'adressant à des êtres libres, la loi n'interdit rien. Elle se contente de prévenir que si telle action est commise, une punition frappera son auteur. C'est vrai pour l'injure. C'est également vrai pour le meurtre. Après l'avoir défini, la loi prévient que quiconque en commet un risque 30 années de prison. Mais elle ne vous interdit pas d'assassiner. Eh bien, il en va de même avec l'antisémitisme et plus généralement les discours qualifiés de haine. Considérez, soldat Pithiviers, la loi sur la liberté de la presse. Elle se contente de prévenir. Ceux qui auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence risquent jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Même chose avec les discours qualifiés de négationnistes. Vous êtes libre de les tenir publiquement. On vous prévient simplement qu'une sanction tombera. Contestez-vous, soldat Pithiviers, mon analyse ? Alors permettez-moi de vous faire entendre ce qu'un avocat de la LICRA a déclaré à mon propos. On ne va pas le bâillonner, on ne va pas lui couper la langue ou encore moins lui couper la tête. Mais chaque fois qu'il franchira la ligne jaune, eh bien, il sera de nouveau sanctionné. Il connaît les règles. Libre à lui. Oui, je suis libre de dire ce que je veux. On m'avertit simplement que si je franchis la ligne jaune, alors je serai sanctionné. Naturellement, lorsque les juges outrepassent la loi, me condamnant à 2 ans de prison alors que les textes prévoient 1 an au maximum, alors je fuis l'injustice.
Mais en janvier prochain, je ne me déroberai pas. Je serai présent aux audiences pour répondre de mes propos. Sans illusion toutefois. Paraphrasant Napoléon III à son procès, je dirais « Je représente devant vous un principe, une défaite, une cause. Le principe, c'est le national-socialisme. La cause, celle de l'Europe des Nations Unies sous la bannière du vrai socialisme. La défaite, Berlin en 1945. Représentant d'une cause politique, je ne puis accepter, comme juge de mes volontés et de mes actes, une juridiction politique. Vos formes n'abusent personne dans la lutte qui s'ouvre. Il n'y a qu'un vainqueur et un vaincu. Si vous êtes les hommes du vainqueur, je n'ai pas de justice à attendre de vous et je ne veux pas de générosité. En effet, je ne quémande pas le droit à la liberté d'expression. J'invoque le devoir de dire ce que j'estime être la vérité et j'en réponds devant les tribunaux. Les juges pourront me faire jeter en prison. Cela ne changera rien. Si les barreaux arrêtent les corps, ils n'arrêteront jamais les opinions ni les thèses controversées, fussent-elles classées parmi les délits. Bien au contraire, pourchasser et incarcérer un dissident qui exprime sans haine des arguments rationnels donne un crédit immense aux thèses qu'il développe. Depuis février dernier, je le constate chaque semaine. Partout, on m'invite, on m'écoute et on achète mes travaux. Finalement, mes persécuteurs sont les principaux vecteurs de mes travaux. Voilà pourquoi lorsque vous me lancez, soldat Pithiviers, que l'antisémitisme est un délit, loin d'en être intimidé, je réponds « Oui, et alors ?» Alors je m'en moque. Je continuerai à dire la vérité, quoi qu'il m'en coûte, car la persécution subie sert à merveille la cause que je défends. Ce destin, je l'ai choisi, librement, parce que je suis un homme libre, y compris derrière les barreaux. Libre de la peur, je dis la vérité à visage découvert. De votre côté, caché derrière un pseudonyme et un avatar, vous proférez des injures. Je préfère largement mon rôle au vôtre.